Ma mère, quand je lui ai dit que j'étais gay, je crois qu'en fait, elle a été soulagée que le lien se refasse sur ce sujet-là, en premier lieu. C'est-à-dire, il y a l'info qu'elle savait déjà plus ou moins, en fait, je pense. Mais moi, je l'ai vue être soulagée de... Ça y est, la discussion reprend entre mon fils et moi, au sujet de quelque chose d'important. Contact m'a apporté une plus grande sérénité sur ces sujets. J'y suis allé pour préparer mon coming out. Je l'ai fait, tout le monde a beaucoup cheminé dans la famille. Contact m'a aussi permis d'être plus apaisé avec moi-même sur l'homosexualité. J'avais à peu près 40 ans quand j'ai fait mon coming out auprès de mes parents. Et donc le fait de se dire, pendant 40 ans, on n'a pas connu notre fils. Comment se fait-il que notre fils ait suivi ce chemin-là et qu'on n'ait rien vu? Il y a eu une charge émotionnelle extrêmement forte à laquelle mon père, entre autres, n'était pas préparé. C'est-à-dire que pendant une dizaine de jours, 2 semaines, il pleurait. Il pleurait. Et de mon point de vue à moi, j'avais l'impression que c'est comme s'il avait perdu un fils. J'avais l'impression qu'il avait une douleur qui était équivalente à celle d'un deuil. Le soir, il rentrait du travail, moi aussi, et c'était l'occasion de se parler comme on faisait d'habitude. Je lui ai dit, tiens, en fait, bientôt je vais voir un médecin pour faire une transition. Je lui ai dit d'abord, que c'était mon enfant et que j'aimerais toujours, que je ne comprenais pas forcément ce qui arrivait, mais que je l'entendais, et qu'elle pourrait toujours compter sur moi dans ce qui allait, dans les épreuves qu'on pourrait affronter ensuite. Non, ma mère, elle réagit pareil que mon père, globalement les mêmes mots. Ils ne sont pas mariés pour rien. Ça change tout, en fait. Si j'ai le soutien de mes parents, ou si je ne l'ai pas, dans les deux cas, je vais me débrouiller pour m'en sortir. Mais c'est quand même un facteur qui change énormément la donne. Je me doutais bien que c'était un choc pour eux, comme ça peut être un choc pour tout le monde. Mais j'en avais un peu rien à faire. La personne qui a le plus de problèmes dans la transition, c'est moi, c'est pas eux. Quand je lui explique que les parents, c'est aussi difficile pour eux, qu'ils peuvent souffrir, effectivement, ça peut entraîner un point de vue un petit peu différent, une limite conflictuelle. Et je les ai un peu laissés gérer cette douleur-là entre eux. Et je pense que mon père est plus que difficile, il a trouvé une association pour aider à gérer ça. C'est vrai que si mes parents avaient connu Contact au moment où j'ai fait mon coming out, si moi j'avais connu Contact au moment où j'ai fait mon coming out, oui, ça aurait été une aide absolument certaine. Oui. Et l'un des grands intérêts des groupes d'écoute et de parole, c'est de mettre un petit pansement sur quelque chose qui vous fait mal et sur lequel vous n'étiez pas préparé. C'est pas grave, ça existe. Mais sachez que c'est arrivé à d'autres, ça va arriver à plein d'autres. Vous n'avez rien fait de mal. Je suis aussi maintenant engagé comme bénévole parce que j'ai trouvé que ce que m'avait apporté Contact dans mon cheminement, dans l'acceptation, m'avait vraiment beaucoup aidé et j'avais envie de rendre à Contact ce qu'il m'avait apporté. Au début, j'ai un peu rigolé en mode tu passes plus de temps chez les LGBT que moi, tu t'impliques plus dans la lutte que moi. Et du coup, ça m'a un peu fait rire, mais en fait, je trouvais ça vachement cool. Je me suis engagé plus spécifiquement dans ce qu'on appelle les interventions en milieu scolaire pour aller faire la sensibilisation auprès des élèves de collège et de lycée. Ça me fait vraiment plaisir qu'ils s'impliquent dedans. Ça me fait plaisir que ça nous permette de nous entendre, d'avoir du lien, mais ça me fait aussi plaisir, ça me rend fier de lui qu'il fasse ça. Ce qui m'a amené à vouloir être bénévole au début à Contact, c'est la solidarité. Pour moi, ça s'est bien passé. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça se passe pas bien. C'était la sensation de rendre quelque chose à quelqu'un. Je suis gay, ça c'est qui je suis, et je t'informe que je suis bien avec ça. Je t'informe que ton fils, que ta fille est bien avec qui elle est. Mais moi, j'ai pas envie d'entendre autre chose si je suis parent. Enfin, j'imagine. Ce que je dis pas assez souvent, c'est que je la trouve de plus en plus belle en fait. C'est ça qui est formidable. Ça, c'est normal. Ça.